Au début de ma carrière professionnelle, il y a quelques années, j'arrive sur Toulouse. Voilà, je suis indépendant officiellement, je quitte le cocon familial et je postule dans un restaurant. Et dans ce restaurant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis surexcité évidemment. Je me dis, c'est la première fois, c'est une de mes premières expériences professionnelles. Ça va changer un petit peu des missions intérim que je faisais là dans le Tarn-et-Garonne. Donc là, c'est vraiment un taf. Voilà, ça va être super. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'au bout de quelques mois à peine, le patron commence gentiment, mais très gentiment, à me péter les couilles. D'accord? Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus fréquent et ça devient de moins en moins drôle parce que c'est même plus me péter les couilles, c'est des coups de pression que je prends tous les jours. Des coups de pression, il me rabaisse devant les autres, devant les clients, devant les collègues, il m'infantilise, voilà. Il fait tout en gros pour me casser les pieds et pour me traiter comme une merde un petit peu. Voilà ce que j'ai vécu. Je raconte pas souvent cette histoire, hein. Et au final, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, Clément, ce serait bien quand même de partir de cette entreprise toxique quand même. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'à l'époque, j'ai pas d'expérience professionnelle. Et que donc, j'ai de grosses difficultés à trouver du travail. Et que donc, si je pars de cette entreprise qui me permet d'avoir des revenus qui me permettent de payer ma bouffe, mon loyer, mes charges. Eh ben, si on me fout dehors ou si je vais ailleurs, eh ben, j'aurai plus de revenus. Retour à la case départ chez papa et maman. Alors, c'est pas la rue, ça j'ai la chance d'avoir ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Vraiment pas. C'est même peut-être la pire chose que j'aurais voulu. Retourner à la case départ. Et donc, j'étais bloqué. Et le pire dans l'histoire, c'est quoi? C'est que le patron, il s'en est vite rendu compte que j'étais bloqué. Le patron, il s'est vite rendu compte qu'il pouvait me faire chanter en plus de me mettre des coups de pression. Hein, il pouvait, voilà, j'étais un petit peu tenu par les couilles, quoi. En gros, c'était, voilà, c'était en plus de ça, c'était du chantage ensuite. Mais c'était une expérience horrible, quoi. Pendant plusieurs mois. Avant de te raconter la fin de cette histoire et avant de te proposer quelques solutions, parce que je sais que c'est quelque chose que tu vis peut-être actuellement aujourd'hui ou que tu vivras dans le futur, je voudrais vraiment te mettre en alerte, en fait. J'ai l'impression que ma génération, les 25-30 ans, ne réalise pas à quel point ce problème est la pire chose que tu puisses vivre dans le monde du travail, quoi. Cet état, être dans un état de dépendance. Tu es prisonnier de l'entreprise qui t'embauche. Il y a plein de problèmes dans le monde du travail entre les salariés, toi, salarié, et tes patrons, tes managers, tes RH. Hein, il y a la surcharge de travail, il y a l'absence d'empathie, l'absence de bienveillance, euh, le, le, le fait de l'absence de logique parfois. Hein, tu sais pas pourquoi ils te donnent des trucs, ça sert à rien. Ben, tout ça, en fait, c'est des faux problèmes. C'est des problèmes, mais qui peuvent ne plus être un problème si tu décides de te barrer. À condition ensuite que tu trouves une meilleure entreprise, évidemment. Mais là, le problème, c'est que tu ne peux pas te barrer. Tu es prisonnier, tu as des charges à payer, je le répète. Ou alors, tu es dans un secteur qui recrute très peu et tu es dans la merde, quoi. Et donc, elle est où la solution? La solution, elle est très simple. Là, tu sais, ça, c'est la relation avec toi et ton entreprise. Il y a ce qu'on appelle un rapport de force. OK? Rapport de force, c'est en gros, si la relation se brise, qu'est-ce qui se passe entre les deux parties? Eh bien, la vérité, c'est que l'entreprise, elle s'en bat les couilles, elle va retrouver quelqu'un comme ça, et que toi, t'es brisé. Tu vas peut-être finir à la rue, ou etc. Donc, c'est grave. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de faire en sorte de réussir à trouver des solutions pour faire en sorte que si la relation se brise, ben, tu t'en battes les couilles. Que, en fait, ça n'altère pas ton moral, ni ton lifestyle, ni tout, rien, en fait. Que ce soit limite comme si rien ne s'était passé. Et tant que tu n'arriveras pas à trouver une solution, justement, pour réussir à gagner ton indépendance un petit peu, bah, tu seras tenu par les couilles par ton entreprise. Et si c'est une entreprise malveillante, elle va, et Dieu sait, tu le sais comme moi qu'il en existe, elle va te faire chanter, elle va te pousser à bout, quoi. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions, comme je te l'ai dit. Moi, je vais te raconter la fin de cette histoire, et tu vas voir la solution que j'ai trouvée.
qui est la solution en fait que je te conseille évidemment. Cette expérience professionnelle dans le restaurant que j'ai vécue, qui était pas facile, elle m'a poussé justement à me dire: «Écoute Clément, il faut vraiment que tu trouves quelque chose d'autre et donc pour trouver quelque chose d'autre, il faut que tu arrives à devenir bon en entretien d'embauche». Voilà ce que je me suis dit. Même pas devenir bon dans le CV ou quoi, bon en entretien d'embauche. Je me suis fixé cet objectif-là. Je me suis entraîné, j'ai travaillé sur moi, même si je travaillais déjà sur moi à l'époque depuis pas mal d'années, mais j'ai continué à me coacher, à découvrir quelles sont mes forces aussi. Parce que pour être bon en entretien d'embauche, c'est pas juste arriver en costard et bien serrer la main, hein. C'est pas ça, hein. C'est aussi se connaître assez pour pouvoir mettre en valeur qui on est. Je veux travailler dans la vente, monsieur. Je veux travailler dans votre entreprise. Et vous savez pourquoi vous devez me prendre? Vous devez me prendre parce que j'ai le meilleur. En fait, j'arrive, je suis la personne sur Toulouse qui arrive le plus rapidement à créer du lien avec les gens. Vraiment. Je suis peut-être pas le meilleur en encaissement, je suis peut-être pas le meilleur dans la connaissance des produits, mais en tout cas, dans le fait de créer un lien avec les clients qui vont rentrer dans la boutique. Et donc, ça va faire qu'ils vont revenir et qu'ils vont en parler autour d'eux. Ben, ça va être super. Ben, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui suis le meilleur à ce niveau-là. Voilà un truc que j'ai dit notamment, ce qui est vrai, qui a toujours été ma force dans la vente et qui a fait ma carrière un petit peu, hein. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le rapport de force, non seulement s'est égalisé, j'avais plus peur de quitter ce restaurant de merde, ce que j'ai fait d'ailleurs quelques mois après, je crois 2 ou 3 mois après que les complications aient commencé. Et puis aujourd'hui, ben, c'est même plus que ça. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est moi qui l'ai. Pourquoi? C'est moi qui tiens l'entreprise par les couilles, pardon. Pourquoi? Parce qu'une entreprise une entreprise, je suis embauché dans une entreprise. Si la relation se brise, non seulement moi j'y perds rien, parce que je vais retrouver une entreprise comme ça, par contre, l'entreprise, elle va diviser son chiffre d'affaires par 2. Ça dépend de l'entreprise, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent ça. Moi, je sais que j'ai une force de vente telle que tu me mets dans une boutique, je multiplie, j'ai le pouvoir de multiplier son chiffre d'affaires par 2. Donc, quand il va s'agir de demander une augmentation, par exemple, excusez-moi patron, bon, je voudrais bien qu'on m'augmente un petit peu. Ben là, ce que je peux dire, c'est, j'aimerais bien qu'on m'augmente un petit peu. Sinon, je vais peut-être aller voir ailleurs s'il n'y a pas une autre offre d'emploi. Eh bien, c'est moi qui réussis à faire chanter l'entreprise. Et donc, tout en restant bienveillant, évidemment, hein, pas tomber dans le travers notamment du restaurant qui m'a rabaissé, etc. Moi, je suis pas là-dedans, je suis un salarié bienveillant qui veut le bien des entreprises pour lesquelles il bosse. Mais il y a quand même ce rapport de force, quoi qu'il arrive. Et donc, j'utilise ma force pour demander ce que je veux, pour demander des choses qui vont dans mon intérêt. J'espère que tu comprends, j'espère que cette histoire t'a inspiré, parce que c'est vraiment, je pense, ce qu'il te faut aujourd'hui. Même si tu n'es pas dans cette situation où tu es tenu par les couilles, etc., ben je sais que ce que tu veux quand même, c'est un bon salaire. C'est peut-être des meilleures conditions de travail. C'est peut-être des postes plus importants, avec plus de responsabilités. Ben, si tu veux avoir ça, c'est pas avec un diplôme en plus ou une formation en plus ou j'en sais rien, ou c'est pas avec un costard cravate que tu vas l'avoir. C'est en réussissant à utiliser ce rapport de force-là à ton avantage pour ensuite demander ce que tu veux. Mais pour avoir ce rapport de force-là à ton avantage, il faut que tu comprennes quelle est ta force. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fasse tout ce qui est en ton pouvoir pour te garder toi? Je te pose la question. L'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, elle t'a embauché pour un poste. Ben pourquoi, si par malheur, elle a le malheur de se débarrasser de toi, pourquoi elle ferait la plus grosse erreur de l'histoire, de toute l'histoire de la boîte? Il faut que tu te poses cette question. Je sais qu'elle n'est pas facile. Si tu veux qu'on y réfléchisse ensemble sur cette question, on peut bosser ensemble. Tu as directement le lien dans la description, le premier lien pour qu'on bosse sur tout ça, sur la découverte de ce qui te rend indispensable pour les entreprises. Et je suis sûr, même si tu n'en es pas encore persuadé, que tu as quelque chose d'unique, que tu fais des choses mieux que peut-être 99% des gens dans ta ville ou même dans la France entière.
Il faut juste que tu en prennes conscience. Il faut que tu reviennes dans ton passé. On va revenir ensemble dans ton passé, ton parcours professionnel, personnel, etc. On va faire une vraie introspection sur toi-même. Et je suis sûr qu'à la fin, tu vas trouver ces forces-là en toi. Et tu n'auras plus qu'à les mettre en avant sur ton CV, en entretien d'embauche. Ou alors en entretien pour demander une augmentation. Ou quoi que ce soit d'autre. Tu as le premier lien dans la description. Je t'attends de l'autre côté. On se dit à très bientôt. Ciao.